Qu'est-ce qu'Armageddon? Pour beaucoup, le mot Armageddon évoque des scènes de destruction massive, une guerre nucléaire, des catastrophes naturelles à grande échelle, ou encore un cataclysme environnemental déclenché par le réchauffement climatique. Mais dans la Bible, ce mot ne désigne rien de tout cela. De quoi s'agit-il donc? Le terme Armageddon ou Armageddon apparaît dans le livre de la Révélation ou Apocalypse. Il désigne une guerre particulière, la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant, au cours de laquelle les rois de la terre habitée tout entière sont mobilisés pour une bataille finale contre Dieu. Révélation 16, verset 14. De nombreux autres versets font allusion à une telle guerre. Quelles sont les conséquences de cette guerre? Le livre de la Révélation la décrit en termes symboliques. Les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Révélation 19, verset 19. On se tient vraiment sur un lieu hautement prophétique parce que nous sommes ici à Armageddon. Ça, c'est la vallée de Jezréel. On est à Megiddo. Armageddon, c'est en deux mots. Har veut dire montagne. Armageddon ou Megiddo, c'est la même chose. Donc, c'est cette immense vallée que vous avez tout autour ici de la montagne qui sera le théâtre vraiment du rassemblement des armées de pratiquement tous les pays du monde qui se rassembleront pour une dernière attaque contre Israël pour éliminer la race juive une fois pour toutes. Dans notre Bible, dans le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 16 et au verset 16, ça dit « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon ». Et ça, c'est le dernier conflit mondial. C'est à la suite de ce conflit mondial-là que le Seigneur Jésus-Christ finalement reviendra en personne sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est à Jérusalem. La bataille ne se fera pas ici vraiment. Ici, c'est le lieu de rassemblement des représentants d'à peu près toutes les nations du monde. Et d'ici, on va se rendre jusqu'à Jérusalem pour vraiment éliminer la race juive. Et évidemment, ça, c'est le dernier conflit mondial, c'est la fin. Et avant, bien sûr, que cet événement n'arrive, il y a 7 années de tribulation mondiale, comme nous savons. Nous le savons à cause des prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament, qui a prophétisé justement l'histoire du peuple juif sous la forme de ces 70 semaines de temps. Mais soudainement, les caméras de télévision ne sont plus intéressées par les gens qui tombent, les morts, le sang qui coule, parce que quelqu'un indique à l'est, regardez cette drôle de lumière intense dans le ciel. Alors les caméras de télévision se braquent sur ce drôle de phénomène qui vient de l'est et qui semble s'approcher rapidement de la Terre. Bonjour à tous. Comme nous le précise la Bible, avant le retour du Christ sur Terre, il y aura une période de grande apostasie pendant laquelle un dictateur mondial appelé l'Antéchrist gouvernera notre monde. Bien qu'il revêt un caractère maléfique chez les religieux, ce mystérieux grand monarque de la fin des temps semblera en fait accomplir une mission divine qui serait destinée à nous préparer au retour du Christ. On nous présente souvent comme un être démoniaque qui, sous l'influence du diable, s'attaquera aux disciples du Christ. Il faudrait se réveiller, surtout vous réveiller, car ce sont nos nations antichristiques qui, plongées dans une apostasie généralisée, s'acharneront s'acharnent contre tout ce qui a un rapport avec Dieu. La laïcité que semblent si bien protéger nos hommes politiques est le socle sur lequel reposeraient toutes nos républiques dites franc-maçonnes. Ce sont toutes ces républiques franc-maçonnes qui, exploitant les vertus libérales de la démocratie, semblent vénérer le dieu argent au détriment du dieu spirituel. L'Antéchrist sera le châtiment que Dieu nous enverra pour punir ce monde matérialiste. Il conduira une partie de ses armées jusqu'à la bataille d'Armageddon. Le terme Armageddon vient de l'hébreu Armageddon, qui signifie montagne de Megiddo. L'emplacement exact de la vallée d'Armageddon n'est pas clair, parce qu'il n'y a pas de montagne appelée Megiddo. Mais comme le mot Ar signifie aussi colline, son emplacement pourrait fort bien correspondre à une région montagneuse,
qui entoure la plaine de Megiddo à quelques cent kilomètres au nord de Jérusalem. Donc là, vous voyez, Jérusalem, c'est ici, hein, et la plaine de Megiddo, elle se trouve ici. Bon, là, vous voyez, vous avez une vue d'ensemble de la plaine de Megiddo. Plus de 200 batailles auraient déjà eu lieu dans cette région, la plaine de Megiddo, que vous voyez à l'écran là, ainsi que la plaine voisine d'Estra-Elon seront l'épicentre de cette bataille finale, qui se propagera tout au long de la frontière d'Israël jusqu'à la ville édomite de Bosra au sud. Armageddon est devenu le symbolisme de cette guerre finale qui opposera les armées de l'Antéchrist à celles d'une autre coalition planétaire, hein, qui sera conduite par Israël. Armageddon est devenu synonyme de la future bataille au cours de laquelle Dieu interviendra pour y détruire plusieurs armées. Une multitude de personnes seront engagées dans cette bataille, hein, toutes les nations seront ici rassemblées. Tout d'abord, les armées de Gog et Magog qui seront conduites par l'Antéchrist, hein, bien entendu, puis l'autre coalition militaire qui regroupera en fait Israël et certains de ses alliés habituels. Hein. Les diasporas juives qui influencent la politique étrangère de plusieurs nations, hein, sur notre terre, hein, comme par exemple celle des États-Unis ou de la France, hein, ce sont deux exemples parmi tant d'autres, hein, se serviront de leur poids pour encourager la formation d'une coalition militaire qui se déplacera dans cette région de la plaine de Megiddo afin d'affronter les armées de Gog et Magog, conduites par l'Antéchrist. À cause de son histoire, la vallée d'Armageddon est devenue un symbole du conflit entre Dieu et les forces du mal, hein, raison qui nous explique pourquoi le terme Armageddon est devenu synonyme de la future bataille au cours de laquelle Dieu interviendra et détruira certaines armées comme annoncé dans les prophéties bibliques. Hein. Apocalypse chapitre 16 verset 16. Hein. Puis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, je vis surgir trois esprits impurs comme des grenouilles et de fait ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. Hein. Et ils les rassemblèrent au lieu dit en hébreu Armageddon. Serait-il venu le temps de ce grand combat dont nous parle le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 hein. Beaucoup de signes annonciateurs semblent indiquer le déclenchement des événements qui conduiraient à la fin de notre monde. Et surtout à la manifestation ou à l'apparition de ce mystérieux grand monarque de la fin des temps qu'on appelle l'Antéchrist. Parce que lui, c'est un signe vraiment important dans le déclenchement des événements qui vont suivre. Certaines puissantes oligarchies qui dominent actuellement notre monde disposeraient des principaux leviers de son devenir social, politique, économique et religieux. Elles agiraient par personnes et institutions interposées pour imposer à l'humanité tout entière leur volonté, leur justice et leur vérité. Ces oligarchies feraient partie des 30% de la population mondiale qui, elles, contrôleraient plus de 80% des richesses du monde. Hein. Oui, on s'en doute un peu. C'est vraiment l'incarnation du mal absolu qui, à travers le pouvoir économique, impose un système capitaliste à toute la planète. Hein. La puissance militaire que représenteraient toutes ces oligarchies pourrait fort bien s'inviter dans cette bataille de l'Armageddon. Donc, dans le verset biblique, quand on nous dit que Dieu détruira toutes les armées qui sont venues combattre Israël, c'est un peu simpliste. Puisque moi, dans cette bataille, ce que je vois, je pense que dans un premier temps, vous avez cet antéchrist qui va orienter certaines de ses armées vers Israël. Mais bon, pour se défendre, Israël va, elle, lever une autre coalition. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle qui va lever une coalition, mais vous avez une autre coalition planétaire hein, qui sera composée de plusieurs armées aussi. Hein. Surtout ceux qui sont les fidèles alliés d'Israël, surtout ceux qui sont sous l'influence des lobbies juifs dans leur pays. Hein. J'ai parlé des États-Unis, de la France, mais vous avez d'autres pays qui sont sous l'influence des lobbies juifs. Hein. Tous ces pays qui sont sous l'influence des lobbies juifs lèveront des armées pour aller combattre les armées de l'Antéchrist. Donc, lorsque on dit que Dieu va intervenir, il ne va pas vraiment intervenir. Probablement, il interviendra pour détruire plusieurs armées. Hein. Mais comme l'Antéchrist fait partie de son programme, il ne va pas vraiment le cibler directement. Quand on nous parle d'un cheval blanc qui avance avec une armée,
Beaucoup attribuent ce cheval blanc sur lequel il y a un cavalier, on attribue ce cavalier à la personne du Christ. Alors vous savez très bien que le Christ ne va jamais venir accompagné d'une armée pour combattre une autre armée. Le Christ, lorsqu'il va apparaître et se manifestera, la guerre de l'Armageddon se sera déjà déroulée. Donc ce cheval blanc sur lequel se trouverait un cavalier ferait plus allusion à celui de l'Antéchrist. Puisque c'est ce personnage de la fin des temps qui est mandaté par Dieu pour organiser la dernière bataille contre Israël. Puisque bon, Israël nous dit que Gog et Magog vont l'envahir, mais c'est très bien de nous dire ça. Mais tout comme la destruction du premier temple et du deuxième temple, il faudrait que le sionisme juif nous explique la raison pour laquelle Dieu passe son temps à s'acharner contre eux. Bah, parce que c'est un peuple qui a passé son temps à se rebeller contre Dieu. La première destruction du temple de Jérusalem, qui avait été orchestrée par Nabucodonosor, avait déjà été annoncée par des prophètes qui avaient envoyé des avertissements aux Hébreux, en leur disant ce que vous faites, c'est mal. Et vous verrez que la colère de Dieu se manifestera un jour ou l'autre, ce qui s'est produit avec l'invasion d'Israël par les armées de Nabucodonosor. Quant à la deuxième destruction du temple, vous le savez, c'est l'Empire romain. En l'an 70, surtout en l'an 65, vous avez une première rébellion juive qui va s'attaquer aux Romains. Et bon, il va y avoir plusieurs petits conflits, mais les Romains enverront des renforts. Ils détruiront complètement le deuxième temple de Jérusalem et saccageront la ville de Jérusalem. Là, c'est pareil, lorsque le Christ avait été crucifié en l'an 33, on savait très bien que 33 ans plus tard, la colère divine se concrétisera par la colère des Romains. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on apprend que le sionisme ou le nationalisme juif souhaiterait reconstruire le troisième temple. Donc je pense que, si je comprends bien la logique, c'est qu'ils n'ont pas compris les avertissements du premier et du deuxième temple, les avertissements que Dieu leur avait infligés. Donc maintenant ils veulent reconstruire le troisième temple. En sachant que Israël est une démocratie qui autorise la Gay Pride, le défilé des homosexuels. Donc dans un pays où les religions n'ont pas de pouvoir, où le sionisme athée gouverne un pays, je ne vois pas trop l'intérêt de vouloir construire un troisième temple. Si ce n'est que lancer une nouvelle provocation contre le Créateur des mondes. Donc logiquement, si ces Juifs arrivent à reconstruire le troisième temple, ben, tout comme Nabucodonosor ou les Romains, ben, Dieu enverra les armées de l'Antéchrist pour le détruire à nouveau. Donc ça ne sert à rien de le construire. Parce que les Hébreux n'ont pas compris que vous êtes en rébellion perpétuelle contre Dieu. Donc ça ne sert à rien de vouloir reconstruire un temple pour flatter votre ego et votre nationalisme primaire. Nous savons très bien que ce n'est pas vraiment le temple, c'est votre intérêt personnel que vous voyez à travers le temple, puisque dans cette région, vous avez le dôme du rocher qui est la grande mosquée des musulmans. Donc c'est plus par haine que par foi en Dieu que vous voulez reconstruire ce troisième temple. Surtout, je parle de ces rabbins nationalistes. Eux, ils sont animés par une haine viscérale du musulman. Et ils veulent à tout prix détruire la mosquée Al-Aqsa pour pouvoir construire leur petit troisième temple. Oui, mais bon, il faut qu'ils comprennent que voilà, on est arrivé à une période apocalyptique où vouloir faire construire un tel temple provoquera la colère du Créateur des mondes. Il ne faut pas l'oublier. Puis cette guerre de Armageddon, c'est une guerre entre le mal et le bien. C'est comme je l'ai dit, nos oligarchies capitalistes iront protéger l'État d'Israël, cette petite démocratie qui légalise la Gay Pride, en face des armées de l'Antéchrist. Quand on nous dit que Dieu va détruire toutes ces armées, non, il ne va pas détruire toutes ces armées, il va détruire celles, surtout les armées qui sont là par la volonté des forces du mal. On pense tous que l'Antéchrist sera animé par la volonté du diable. Le problème, c'est que, comme je viens de le dire, si Dieu oriente les armées de l'Antéchrist vers Jérusalem et Israël,
Ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est un peuple qui passe, surtout quand je dis le peuple, je ne parle pas du peuple en général, je parle de ce sionisme juif qui s'est accaparé le monopole politique, économique et religieux de cette terre sainte. Et à cause de leur athéisme, ce sionisme juif ne fait que profaner cette terre. Les religieux en Israël n'ont pas vraiment leur mot à dire, puisque c'est une démocratie type laïque. Hein. Le politique est séparé du religieux, le religieux peut influencer de temps à autre le politique, mais c'est toujours le pouvoir militaire qui aura le dernier mot. Et le pouvoir militaire en Israël, il n'est pas comment dire, influencé, du moins imprégné par le religieux. Hein. Ce sont des gens laïcs et athées. Puisque le sionisme, c'est un mouvement nationaliste qui était à l'origine athée, laïque. On voulait reconstruire un État d'une manière laïque, sans l'aval du religieux. Les religieux, eux, sont venus par la suite. Lorsque l'État d'Israël a été proclamé en 1948, vous avez le rabbinat juif qui a commencé à se réinstaller en Israël. Mais à l'origine, c'était bien un mouvement nationaliste laïque. Hein. On parlait de recréer un État à part entière, hein, qui ne serait pas un État religieux, bien entendu, hein, puisque Israël, c'est un État laïque, hein, comme vous le savez. Hein. Les religieux, c'est un peu comme en France. Hein. C'est un peu la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Vous êtes là, mais venez pas nous ennuyer. Hein. Et ce qui est amusant, c'est que des gens qui se prétendent religieux, c'est un peu comme je le disais dans une précédente vidéo, pendant la guerre d'Algérie, vous aviez une église chrétienne de France qui était en Algérie, mais bon, cette église ne s'est pas émue, n'a pas été émue de ce qui se passait dans ce pays. Hein. Je parle surtout des crimes qui ont été commis contre la population indigène algérienne. Bah, là, en Israël, c'est pareil. Hein. Vous avez des religieux, les rabbins, hein, qui ne s'étonnent pas de ce qui arrive aux Palestiniens. Ils sont tellement animés par ce nationalisme qu'ils acceptent presque aveuglément la politique d'extrême droite nationaliste de leur gouvernement. Bien entendu, parmi tous ces rabbins, il en existe qui n'acceptent pas la politique de leur pays. Hein. Vous avez aussi d'autres rabbins qui n'acceptent même pas la création de cet État, puisque d'après eux, cet État aurait dû attendre l'arrivée du Messie pour se construire, et pas avant. Donc ils sont déjà en infraction avec les écrits de la Torah. Bon voilà, j'en ai fini hein, pour cette vidéo. Hein. Bah, maintenant, vous savez que probablement que ces armées de l'Antéchrist se confronteront aux armées de nos oligarchies. Puisque ce sont deux coalitions qui vont s'affronter. On nous dit que voilà, ces deux coalitions attaqueront Israël. Non, vous avez du côté des armées de l'Antéchrist, Gog et Magog, eux, ils vont envahir Israël. Mais en face, vous aurez une autre coalition militaire qui sera composée de l'armée israélienne et de ses alliés, hein, qui eux vont affronter ces Gog et Magog. Voilà, toutes les armées du monde se seront rassemblées dans cette plaine de l'Armageddon, de Megiddo. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.